C'est l'heure du bilan, on arrive à la fin 2024 et comme chaque année, on va faire le point sur les différentes activités que j'ai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes qui me voient sur YouTube, ils pensent que je suis un YouTuber. Alors déjà, le premier point, avant même de commencer à vous expliquer ce qu'on fait avec le groupe Phoenix, c'est que je ne suis pas un YouTuber. Pour une simple raison, c'est qu'un YouTuber, ça va être quelqu'un qui va gagner de l'argent grâce à la monétisation de sa chaîne, plus les partenariats. Chose que l'on ne fait pas, puisque la monétisation de la chaîne, on l'a, mais on reverse tout à des associations de protection de la nature. Et on ne fait pas d'association, en tout cas payante, directement ou de collaboration commerciale sur YouTube. Donc je ne suis pas YouTuber. Et vous allez voir dans cette vidéo que grâce au groupe Phoenix, on a fait un élargissement d'activité puisque tu me connais certainement pour la partie e-commerce à Amazon, etc. Et c'est vrai que ça reste le fondement principal de ce qu'on fait. J'ai commencé en 2009 à la partie vente sur Amazon, vente sur eBay, toutes les places de marché. Et j'ai fait ça jusqu'en 2018. En 2018, lorsque j'ai vendu mes sociétés, j'ai créé un organisme de formation, puis après j'ai développé toutes les activités que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Mais le premier point, c'est évidemment de faire du e-commerce. Cette année, cette activité a eu pas mal de rebondissements. On a eu, comme tout, des hauts et des bas. Certains produits, la gamme vraiment, on va dire santé, c'est pas très bien passé. On a eu quelques galères, pas mal de problématiques avec Amazon, des blocages de comptes, puisque j'ai des boîtes où j'ai vendu des parts, donc on a eu des problématiques au niveau administratif, tout ce que je déteste, c'est-à-dire qu'on a perdu des mois et des mois, tout simplement entre Infogreffe, Amazon, moi, en fait, il y a des papiers qui allaient pas, etc. Donc ça m'a vraiment saoulé. Donc ça a été le côté un peu négatif, c'est qu'on a perdu pas mal de chiffre d'affaires et pas mal de temps à cause de ça. La deuxième grande catégorie de produits qu'on vend en e-commerce sont les sextoys. Et là, cette année, les sextoys, ça s'est vraiment très très bien passé. Et on a eu une belle augmentation et on a un nouveau projet qui arrive en 2025 qui continue sur cette lancée. Donc là, ça va être plutôt cool sur cette partie-là. Le gros changement qu'on a eu en e-commerce à partir de début 2024, ça a été l'acquisition de nouveaux sites internet ou en tout cas de nouveaux business internet qu'on a racheté avec des associés. Alors, moi, je suis minoritaire dans ces projets, mais on a pu intégrer dans notre groupe 3 sociétés qui génèrent à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc, on les a intégrés et moi, je m'occupe avec mes associés de plutôt du développement sur Amazon. Et eux s'occupent du développement principalement sur le site internet qui reste une très grosse partie de l'activité. Donc là, c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'on a un potentiel assez important sur cette partie e-commerce. D'ailleurs, ça va être mon focus en 2025. Si tu as un business sur Internet qui génère déjà du chiffre d'affaires et que tu souhaites avoir un fonds d'investissement qui te permet d'aller plus vite, qui te permet d'apporter de l'argent et aussi des conseils pour accélérer dans ton domaine, envoie-nous un mail à l'adresse qui s'affiche directement sous cette vidéo, juste ici. Comme ça, peut-être qu'on pourra travailler ensemble en 2025 parce que ça, c'est vrai que c'est un élément que j'aime bien, c'est-à-dire de racheter des business qui tournent déjà, en partie, être minoritaire ou voire racheter complètement un site internet, chose que j'ai également fait en 2024 pour pouvoir le faire grossir et, on va dire, créer cet écosystème. Parce que tu vas vite comprendre que la vision que j'ai eue il y a 4-5 ans, c'était de proposer un écosystème. Mais il fallait déjà avoir des compétences de base et comme tu l'as vu, le premier élément, c'était le e-commerce. Le deuxième élément que j'ai mis en place assez rapidement depuis 2018, ça a été l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, cette année, on a fait moins de chiffre d'affaires que l'année précédente parce que j'étais clairement moins concentré là-dessus. Je suis resté sur mes acquis, c'est-à-dire les éléments qui étaient déjà en place en 2023, mais j'ai quasiment rien développé de nouveau en 2024. Donc là, forcément, ça s'est un peu érodé et on n'a pas forcément progressé là-dessus, mais c'était pas ma concentration, mais j'étais pas vraiment concentré là-dessus. Donc c'est un peu logique. Tu sais, quand tu te concentres pas sur un élément, il n'y a pas de magie en général, ça se développe pas. Donc l'affiliation, on reste quand même sur un chiffre d'affaires qui est pas mal, surtout un gros bénéfice, puisque l'affiliation, quand ça tourne bien en référencement naturel, c'est 80% de bénéfice, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'affiliation, le deuxième pilier, ça a été un peu moins bon que 2023. Le troisième pilier, c'est celui-là que tu connais certainement, c'est-à-dire la formation. Cette année, on a fait quelque chose qui était un petit peu différenciant par rapport à 2023, puisque quand tu vois la vidéo de bilan de 2023 que je te remets ici, on n'a pas été très bon l'année dernière dans la partie formation, parce qu'on avait beaucoup trop de charges. On avait quand même des coûts de structure à plus d'1,5 million d'euros. Pour une partie formation, c'est beaucoup trop important. Cette année, on a simplifié les process, on a réduit l'équipe, pour être vraiment le plus efficace possible. Donc on a fait moins de chiffre d'affaires qu'en 2023, mais une rentabilité supérieure puisque
on a réussi à être vraiment meilleur en termes d'acquisition pour les clients et aussi, on a simplifié vraiment tous les process. Ce qui fait qu'on revient dans la rentabilité en 2024, malgré un chiffre d'affaires bien plus faible que 2023 et encore plus que 2022. Mais encore une fois, le chiffre, et ça c'est un élément à comprendre, chiffre d'affaires c'est cool, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui te reste à la fin. Donc là, cette année, on a quand même fait une bien meilleure année que 2023, même si en étant très transparent, parce que là, l'objectif de cette vidéo, c'était d'être très transparent, jusqu'à septembre, c'était quand même pas ouf. Heureusement qu'on a eu le dernier trimestre, et surtout depuis l'élection de Trump. Et ça, c'est un gros élément. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai le dernier pilier qui m'a permis de véritablement passer un cap énorme. On a eu vraiment un tout petit peu avant le Black Friday, entre septembre, octobre et après évidemment novembre, décembre, une belle augmentation en termes de fréquentation pour les formations, que ce soit la partie Amazon et toutes les nouvelles formations qu'on a pu lancer cette année, puisque c'est vrai que on a eu, par exemple, Cdiscount qui nous a contactés en début d'année pour pouvoir retravailler avec eux. Donc, on a lancé un produit avec eux de test. Ça s'est très bien passé. Et on a développé après cette partie-là avec eux et surtout une formation qui a très bien marché cette année. Donc, la formation Cdiscount. Et évidemment, comme je t'ai expliqué, la vente sur Amazon, on a eu des hauts et des bas. C'est vrai que les gens commencent à se dire que créer une marque, c'est compliqué parce que la plupart des gens, dès qu'il faut travailler, ah non, j'ai pas envie de bosser, etc. Alors que ça reste quand même, au final, la stratégie la plus puissante sur le long terme, c'est-à-dire créer sa marque avec Amazon. Mais on a eu du coup le programme achat-revente qui a très bien fonctionné, qui est vrai que plus simple d'accès. Et évidemment, le programme de la méthode BOR, l'affiliation grâce à un site internet qui a très bien fonctionné également. Donc au niveau formation, on finit bien l'année, même si ça a été assez compliqué sur la première partie. Mais ça, c'était quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est le truc assez classique. C'est-à-dire, on fait du e-commerce, on fait de l'affiliation, on fait la formation autour de tout ça. Ça, c'est un cheminement que beaucoup d'entrepreneurs font. Là, on va avoir une différence par rapport au groupe que j'ai créé. C'est qu'on a mis en place des services qui sont complémentaires. Le tout premier qu'on a créé il y a à peu près 2 ans, c'est H2M Logistique, où on a un centre logistique avec mon associé Mathieu dans le Lot-et-Garonne qui nous permet d'avoir un stock tampon pour nos clients. Je t'explique un peu le fonctionnement. Imaginons que tu commandes 1000 exemplaires d'un produit depuis la Chine. Au lieu d'envoyer les 1000 exemplaires chez toi ou chez Amazon directement, tu les envoies chez H2M. Nous, on fait une vérification, contrôle, inspection des cartons pour voir si tout est OK. On te fait des photos, on le stocke. Tu nous dis, je vais en envoyer 200 Amazon. Nous, on te prend les 200, on les envoie à Amazon avec UPS partenaire lorsque tu nous as envoyé les étiquettes via ton compte vendeur. C'est une activité où c'est vrai que je ne suis pas très concentré dessus parce que ce n'est pas mon cœur d'activité. C'est surtout Mathieu qui gère ça. Mais on a connu une belle progression quand même sur l'année 2024. Même si on a perdu un peu de temps parce qu'on est en train de faire des travaux d'agrandissement, puisque normalement en 2025, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle un service 3PL. Donc le service 3PL, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir envoyer les produits à l'unité. Donc, tu as un site e-commerce et tu veux envoyer un produit à ton client final, on pourra le faire. Donc ça nous demande un peu de taf au niveau structuration, etc. Donc, c'est le projet pour 2025. Donc ça, c'est plutôt cool. Cache deuxième, c'est un premier service pour les membres qui m'ont rejoint dans les programmes. Une partie d'entre eux vont se dire, OK, je vais stocker les produits chez H2M. L'autre boîte qui est arrivée assez récemment, c'est Legend Agency. Donc, le même concept, mais on s'est dit, bon, il y a des clients qui ne veulent pas forcément prendre du temps pour créer leur fiche produit parce qu'ils ont plus de moyens et ils se disent moi, je suis déjà entrepreneur, j'ai déjà un business qui tourne, comment je peux faire pour aller plus vite? Et c'est là où on a mis en place Legend Agency, sachant que nous, on le faisait déjà, mais on va dire de manière confidentielle, on le faisait avec certains clients. Et puis, on a commencé à se dire, on va le développer pour plus de personnes. Donc Legend est arrivé au cours de l'année. Et au début, on n'en a pas trop parlé parce qu'on avait déjà pas mal de demandes. Et là, on a réussi à mettre un process où on a un tarif qui est vraiment attractif en vue du produit qu'on arrive à proposer, en tout cas du service qu'on arrive à proposer. Et là, on a eu des grands noms qui nous ont fait confiance, comme par exemple Nassim Saïdi, qui nous a fait confiance pour le lancement de sa gamme de produits sur Amazon. Donc c'est quand même un YouTuber à plus d'1 million d'abonnés, un super entrepreneur, donc qui a fait une gamme de produits qui est vraiment top et qu'on propose maintenant sur Amazon. Donc on s'est occupé de ces fiches produits. Donc vous voyez, les jeunes, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur et on commence à se focaliser là-dessus. On a créé une équipe pour pouvoir gérer ça et on a réduit le temps d'attente pour pouvoir prendre des nouveaux clients parce qu'au début, on avait 2-3 mois d'attente, qu'on était vraiment full de chez full. Donc H2M, c'est quelque chose qu'on va vraiment bien développer dans les années suivantes. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, au niveau de la diversification par rapport au groupe que j'ai mis en place,
on a une activité d'immobilier qui n'a absolument rien à voir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, pour l'instant, tous les business que je t'ai expliqués sont tous, on va dire, liés les uns les autres. Mais mes résultats en e-commerce, en affiliation me permettent d'avoir des preuves pour les formations. Les formations, ensuite, permettent d'avoir des clients pour H2M, pour les jeunes. Et par contre, là, j'ai fait un truc avec un de mes associés qui n'a rien à voir. C'est qu'on a créé une boîte d'achat-revente en immobilier dans la région parisienne. Donc là, il n'y a pas du tout de lien avec ce qu'on fait déjà. Et ça nous permet de faire ce qu'on fait sur Amazon, mais c'est-à-dire avec, par contre, des biens immobiliers. On les achète, on fait des transformations ou pas, et on les revend. Donc ça, c'est une activité que je trouve ça assez cool, parce que on va y venir un peu après, à la fin de cette vidéo. Les investissements, c'est quelque chose que je maîtrise bien, mais pas trop l'immobilier. C'est pas un domaine, moi, qui m'attire plus que ça. Donc c'est vrai que je m'associe avec des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc ça, c'est un truc qu'on vient de mettre en place. On vient juste de faire la première opération. Donc là, c'est vraiment très récent. Maintenant, on a 2 nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Il y en a un, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est sur le coup. C'est un projet de cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la vente sur Amazon. Pourquoi on est arrivé à ce constat? C'est que depuis des années, je me rends compte que les cabinets d'expertise comptable ne savent pas gérer l'e-commerce et encore moins Amazon. On s'est dit, nous, on a cette compétence-là, mais on n'est pas expert comptable, donc on a cherché un expert comptable qui est chaud pour aller avec nous. On a trouvé et on est en train de faire ce fameux cabinet d'expertise comptable Amazon. Alors là, vous êtes beaucoup à nous demander quand est-ce que ça va arriver. On est en train de faire ça, mais c'est vrai que le cabinet d'expertise comptable, ils ont aussi leur activité. Nous, on a aussi notre activité. Donc, on traîne un peu des fois à mettre ça en place, mais c'est en train d'arriver. Nouveau projet qui vient d'arriver sur la table, c'est un cabinet d'assurance. Ah oui, c'est bien d'assurance, puisque on est parti du constat, et ça, c'est un élément que je t'invite à faire quand tu te lances dans un business. Regarde les problématiques. Dans les membres que j'ai formés plus de 11 000 personnes, donc ça fait quand même un certain nombre, beaucoup me disent il faut comment trouver une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire. Et ça, on l'oublie souvent, mais quand tu es entrepreneur, quand tu fais du e-commerce, il te faut une responsabilité civile pro. Et beaucoup d'assurances ne le font pas, ne veulent pas parce qu'ils comprennent rien, etc. Bon, je pars d'un concept, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, on crée le besoin. Donc là, on a l'élément, on est en train de mettre en place ce cabinet d'assurance. Donc est-ce que ça va aller au bout? Pour l'instant, je ne sais pas. On est en cours de développement, mais ça a l'air d'être plutôt bien parti. Donc vous voyez, on a des activités qui sont vraiment complémentaires. Pour finir cette vidéo, l'élément fondamental qui au final génère pratiquement plus de revenus que tout le reste, c'est les investissements. Alors, quand j'entends investissement dans des business actifs. C'est ce que j'ai fait quand même plutôt pas mal cette année, avec les 3 sites e-commerce dont je t'ai parlé, plus un autre site internet que j'ai acheté, mais pas acheté les sociétés cette fois-ci, mais juste le site en lui-même. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément qui peut aller très vite. Les sites e-commerce, on a un retour sur investissement. En 2 ans, on a récupéré notre argent et on va pouvoir gagner pas mal d'argent grâce à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le premier type d'investissement. Le deuxième type d'investissement que je fais depuis pas mal d'années, c'est la bourse. Donc là, forcément, l'effet boule de neige, la bourse, ça commence à avoir de plus en plus de montants et ça commence à bien se passer. Mais c'est rien vis-à-vis de quoi? Évidemment, du bull run qui est arrivé au cours de l'année 2024. Et là, ça a été l'élément fondamental. J'ai investi quand même de manière intelligente depuis déjà pas mal de temps. Et là, l'élection de Trump a vraiment accéléré cet effet bull run. Et c'est vrai que les investissements que je suis en train de mettre en place, au moment où je fais cette vidéo, ça reste des gains qui sont non négligeables et qui me permettront ensuite de pouvoir relancer d'autres activités, évidemment d'investir de plus en plus. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que quand tu prends l'historique, en 2009, je commence à faire juste du e-commerce. Je fais ça pendant 10 ans et tout simplement parce que je n'avais personne autour de moi qui m'expliquait qu'on pouvait faire autre chose. Parce que j'avais déjà eu des opportunités en me disant on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On avait une idée de logiciel en 2016, mais on n'avait pas les compétences, pas le réseau, et donc on avait lâché l'affaire. Et c'était un logiciel de récupération de commentaires qui est arrivé un peu plus tard. Des concurrents qui ont fait ça, des personnes qui ont fait ça et qui ont eu un succès monumental. Donc on a eu cette idée, mais au final, trop tôt, on n'avait pas les ressources, pas le mindset pour faire ça. Lorsque j'ai vendu mes boîtes en 2018, que je suis parti dans la formation, je me suis entouré et surtout j'ai fréquenté d'autres entrepreneurs qui avaient une vision beaucoup plus large. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu le sentiment que tout était possible. En me disant, si je peux faire ça, je peux faire ça. Et ça m'a permis de développer pas mal d'autres activités. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités dans le groupe qui sont relativement récentes, qui ne génèrent pas forcément des millions et des millions. Mais c'est le premier
pas qui va permettre ensuite d'accélérer, etc. Donc, conseil et aussi bilan un petit peu du bilan, bilan du bilan, n'aie pas peur de voir grand. Réfléchis avec une stratégie de qu'est-ce qui te manque. S'il manque quelque chose, si ça n'existe pas, crée-le, tout simplement. N'abandonne pas et une vision un peu plus large que uniquement ton business. Et ça, c'est super important, c'est ce que j'explique au Phoenix, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire et ne pas avoir de frein. La plupart des freins que tu auras sont dans ta tête. Donc, tu peux faire pas mal de choses. Donc, moi, je suis toujours assez ouvert en me disant, j'ai par exemple Xavier qui m'a proposé l'assurance. Je dis, c'est super intéressant, ça colle par rapport à ce que je veux. On avance et on verra bien. Mike Horn disait, ceux qui attendent d'avoir toutes les réponses avant de se lancer resteront à la maison. Les réponses, tu les auras sur le chemin. Donc, cabinet d'expertise comptable, assurance, etc. On a d'autres projets aussi avec un énorme groupe là, mais j'en parle pas trop parce que c'est très très récent, de voir des partenariats pour voir comment on peut faire ça. Donc, voir comment on peut aussi s'associer avec d'autres groupes, voir si on peut, fusionner. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, ce qui compte, c'est d'avoir une vision. Et là, je vais finir sur un élément un petit peu de doute et tu pourras mettre en commentaire un peu ce que tu en penses et si tu as des idées. C'est vrai que là, je suis dans une phase où je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai toujours le cul entre deux chaises, entre d'avoir une petite vie pépère, c'est-à-dire maintenant avec les trucs que j'ai mis en place, de rester comme ça, et de créer un grand groupe et de développer ça. Et je suis toujours un peu entre les deux. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Je suis plus sur le petit truc pépère, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas trop mon mindset au final. À chaque fois, je reviens à vouloir créer des trucs, etc. Et c'est là où c'est intéressant et que beaucoup d'entrepreneurs vont certainement se reconnaître là-dessus. C'est que ce qui compte, c'est surtout la création. C'est ça. En fait, la gestion et les gains, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et c'est aussi un peu ma limite. C'est que je pense que pour créer un énorme groupe, il faut avoir un mindset un peu ça va être un peu méchant, mais de loup-garou. Genre, il faut être capable de bouffer tout le monde, etc. Et moi, je pense que je suis un peu trop gentil pour pouvoir créer un groupe énorme, etc. Je pense que c'est un peu ma limite au niveau mindset. C'est que je pense que je n'aurais pas les capacités à vouloir faire certains trucs pour avoir un énorme truc, parce qu'on se rend compte que c'est pas un secret, mais le monde du business, c'est un monde d'enculés. Et que au bout d'un moment, quand tu veux vraiment monter, il faut être un enculé. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut pas avoir trop de scrupules. Et c'est vrai que c'est pas trop dans mon mindset. Donc je sais que moi, j'ai un peu cette limite-là. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de créer un truc énorme, etc. Puis après, tu as toutes les emmerdes énormes qui vont derrière. Ou de se dire, j'ai un petit truc familial qui tourne bien. Je suis un peu entre les deux. Et c'est vrai que je pense que si j'avais 30 ans, j'aurais dit non, on fait un groupe énorme. Et le fait que j'ai 40 ans, je pense que se dire on a un petit groupe, on a les investissements. Bon, moi j'ai déjà assuré, on va dire, jusqu'à ma retraite quasiment. Donc des fois je suis un peu comme ça. Mais d'un autre côté, je sais que trop s'endormir, c'est pas bon non plus. Donc tu vois, je suis un peu ça. Et c'est pour ça que je suis dans une phase où on va voir un petit peu ce qui se passe. Je fais confiance à l'univers qui m'enverra les messages parce que tu sais qu'il y a 4 piliers qui sont super importants. Il y a le business, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, la famille, la santé. Et cette année, il y a eu aussi pas mal d'éléments au niveau sportif. Je me suis lancé dans les Aerox, etc. Et le côté spiritualité. Et je compte beaucoup sur celui-ci pour m'envoyer des messages et voir un petit peu ce qu'on va faire. En tout cas, si tu as des remarques, si tu veux plus de précision, tu me les mets en commentaire. N'oublie pas, si tu veux qu'on bosse ensemble sur des partenariats, des propositions, parce que tu as un business et tu aimerais bien qu'on puisse investir dans ton business, pareil, tu nous envoies un mail. Et en tout cas, j'espère que l'année a été bonne pour toi et j'espère que 2025 sera encore meilleur. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!